Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental, non, au tirage général pour le mois de juillet 2023. Et donc là, pour démarrer, je sors une carte pour votre énergie du mois. Énergie principale, qu'est-ce que, Amis Balance, qu'est-ce que ça va être celle-là? Et là, on parle de la justice. Bah, c'est votre carte, hein. C'est votre... c'est le signe de la balance, c'est représenté par la justice dans le tarot, hein. Donc c'est vraiment votre énergie. Donc l'équilibre, la justice, ouais, un retour de l'équilibre. Un retour de l'équilibre et vous retrouvez votre identité. Alors je prends donc le Rider-Waite Tarot. Amis Balance, le mois dernier, merci pour toutes les vues. Parce que ça, vraiment, on a dépassé les 4000 vues, je pense. Donc, franchement, pour le mois de juin, donc c'était vraiment... merci beaucoup de toutes ces vues. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, puisque, bon, j'ai pas encore un quota d'abonnement qui me permet de légitimer cette chaîne. Donc, si vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir et ça m'aidera à maintenir cette chaîne. Alors, 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juillet. Une carte pour le professionnel ou les activités. Une carte pour les finances. Et une carte pour le relationnel. Les plus du mois, les avantages du mois. Et les petits tracas du mois. Et on va prendre aussi une carte de conclusion pour le mois de juillet. Alors, en dos de deck, nous avons l'As de Pentacle. Alors ça, c'est vraiment très bien puisque c'est un nouveau projet. L'As de Pentacle, c'est une opportunité qu'on va vous faire par le biais du travail, très certainement, hein, une opportunité financière ou un investissement ou un héritage. Mais donc, une très belle carte en dos de deck. Alors, première semaine du mois de juillet, nous avons la tempérance, donc une belle énergie, hein. Vous êtes, voilà, vous vous sentez certainement dans votre élément, hein, puisque vous avez la carte de la justice pour ce mois-ci. Et là, vous récupérez une certaine quiétude, une modération. Vous mettez de l'eau dans votre vin parce que vous préférez aborder les choses calmement. Très bien. Deuxième semaine, on parle de la grande prêtresse. Alors elle, eh ben, c'est un symbole de sagesse, hein, la grande prêtresse. Et aussi elle prend les bonnes décisions. Elle vous aide à prendre les bonnes décisions. Elle est charismatique, elle a un petit peu secrète. Elle ne dit pas tout, la grande prêtresse. Mais ce qu'elle a, c'est qu'elle a un grand vécu. Elle a de très bonnes connaissances de la vie. Et elle est souvent représentée, d'ailleurs, elle l'a là. Elle a un livre sur ses genoux parce elle sait s'informer, elle sait apprendre. Donc, elle prend son temps pour se faire une idée. Et elle ne prend jamais de décision à la légère sans peser le pour et le contre. Donc, c'est pour ça qu'elle a une très grande sagesse en elle. Troisième semaine, on part du 2 de coupe. Donc là, bah écoutez, peut-être la rencontre avec votre âme sœur, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, le 2 de coupe, ou alors
une rencontre dans le professionnel pour un partenariat, un nouveau projet, hein, puisqu'on avait vu l'As de Pentacle, pourquoi pas. Quatrième semaine, on parle de la roue de la fortune. Donc voilà, les choses tournent et plutôt à votre avantage. Hein. Cette roue de fortune, elle tourne toujours dans le bon sens. Donc il se pourrait que vous ayez des résultats en fin de mois, puisque ça, elle va vous apporter de la chance, un bon résultat, de la fluctuation. C'est aussi une fin de cycle. Hein. Elle a bien tourné cette roue et elle vous apporte un résultat très bénéfique. Alors, au niveau du professionnel ou des activités, on parle de la reine d'épée. Donc, très bien, la reine d'épée. Hein. C'est une reine charismatique qui sait prendre les décisions. Donc, elle est volontaire, elle est honnête, rigoureuse et elle sait trancher quand il le faut. Elle est souvent représentée par la veuve ou la célibataire du jeu de tarot. Hein. En général, c'est quelqu'un qui vit seul, mais qui a une très très grande force intérieure et qui sait prendre des décisions. Bon, cette épée, ça lui confère aussi un peu l'épée, je dis toujours, l'épée, c'est le symbole de la vérité et de la communication. Donc, elle sait très bien aussi communiquer. Au niveau du travail, des finances, pardon, c'est le diable. Oh, diable alors. Donc, alors attention aux addictions, attention aux dépenses qui pourraient se faire, comment je peux dire, un petit peu impulsive et trop impulsive, puisque là, ça peut dévier sur un mauvais choix dans les finances, hein, dans l'investissement. Alors attention à ce diable. Hein. Au niveau travail, il peut être... il n'est pas que négatif, ce diable. Hein. Au niveau du travail, il a une bonne vitalité, de l'énergie, il vous aide à accomplir les choses. Mais au niveau financier, tel qu'il est placé là, il peut il peut vous induire en erreur et faire en sorte que vous dépensiez mal à propos. Alors attention. Au niveau relationnel, on parle du 7 de Pentacle. Alors vous avez certainement investi, peut-être dans une union d'ailleurs, hein, avec le 7 de Pentacle. Et là, vous attendez de récolter... vous avez besoin d'obtenir des résultats. Hein. Donc, au niveau relationnel, vous avez besoin qu'on vous prouve que vous êtes investi à juste titre dans une relation. Donc là, on parle de patience. Hein, on prend le temps de voir les choses arriver. Hein, vous avez semé et on vous dit de patienter pour voir les résultats. Alors, les plus du mois, on parle du 5 de bâton. Alors là, comme c'est le côté positif du 5 de bâton, on va dire que bon, vous n'allez pas hésiter à vous défendre, hein, à vous battre pour vos idées, vos convictions. Donc, 5 de bâton, voilà, il y a peut-être des obstacles, mais vous faites face et vous luttez pour vous faire entendre. Donc ça, c'est le côté positif dans le mois. Vous allez lutter et vous défendre. Très très bien. Dans les mois, dans les choses un peu moins positives, on parle du 4 d'épée. Donc là, vous avez peut-être aussi besoin de vous reposer, de prendre du recul. Hein, parce que peut-être que tout n'a pas été limpide. Vous êtes peut-être beaucoup battu par le passé, que ça soit relationnellement, professionnellement. Et là, vous avez besoin de faire une pause avec le 4 d'épée. Vous avez besoin de vous ressourcer, justement avec la tempérance, de vivre des choses un petit peu plus sereines et tranquilles. En conclusion, on parle du 8 de Pentacle. Donc là, le 8 de Pentacle, vous avez bien œuvré, on va dire, sur tout le mois de juillet, vous allez bien œuvrer et ça vous apporte une certaine satisfaction. Vous êtes content du travail accompli, on va dire, avec le 8 de denier, hein, parce que vous avez
vous avez été besogneux et vous y êtes arrivé. D'où ce besoin aussi de pause, hein, de recul. Hein, puisque là, les choses ne se sont pas faites toutes seules. Donc, vous avez besoin de beaucoup de... Vous avez besoin de récupérer. Alors, je vais compléter ce tirage avec le Let's Sears Tarot pour voir un petit peu les énergies complémentaires. Ah bah, c'est le jeu veut parler. Voilà. Pourquoi il y a... Ah oui, c'était ça. 4 épées et 8 de pentacle. Voilà. En dos de deck, nous avons le 4 de bâton. Alors, vous allez fêter peut-être cette as de denier. Vous allez fêter une certaine victoire. Avec le 4, bah, c'est l'équilibre hein, aussi. Donc, ça rejoint le signe de la balance et de la justice. Donc, beaucoup d'équilibre sur ce mois de juillet. Première semaine, avec la tempérance, on vous parle du fou. Alors là, vous vous lancez, effectivement, hein, première semaine, mais vous le faites tranquillement. Hein. Vous dites, bah, écoutez, il faut oser. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, première semaine de juillet, c'est le moment. Parce que deuxième semaine, on vous dit, bah, écoutez, victoire. Hein. Là, vous avez bien fait d'oser vous lancer, d'entreprendre, parce que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Et d'autant plus qu'avec ce page de pentacle, on vous dit, bon, bah, deux coupes, ça laissait entrevoir qu'il y avait une rencontre. Et page de pentacle, il y a un nouveau projet, alors peut-être amoureux. Et là, avec le magicien et la roue de fortune, alors beaucoup d'arcades majeures, hein, vous avez une, deux, trois, 4 et 5 arcades majeures sur 8. Donc, c'est un mois très important, hein, mi-balance, le mois de juillet. Hein, parce que là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça va être dense au niveau des activités. Et là, avec ce magicien, en plus, on vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir. Et pour tout transformer. Hein. Donc, si vraiment il y a des choses qui n'étaient pas positives, vous allez les transformer en positif, oui. Alors, pour les activités, le travail, alors 4 d'épée. Alors, effectivement, vous voyez à un moment donné, 4 d'épée, je ne sais plus, on l'a vu. On l'a vu, oui, dans les mois du mois. Oui, donc, au niveau des activités, vous avez tellement donné avec cette reine d'épée. Hein, vous avez fait office de courage et de volonté. Vous avez été très volontaire. Et là, on vous dit qu'il faudrait marquer une pause hein, au niveau du travail. Là, au niveau de l'argent, eh ben, ce gentil diable-là, il vous incitait peut-être à faire des bêtises, mais avec ce cavalier de bâton, il vous dit non, ça y est, c'est bon. Hein. Cavalier de bâton, vous entreprenez, vous êtes actif, donc pas de problème financier sur le mois de juillet. Pour le côté relationnel, avec donc 7 de pentacle, on vous voyait récolter après avoir semé. Et là, avec ce roi d'épée, au niveau relationnel, peut-être que vous allez trancher hein, dans certaines relations, peut-être. Parce que ce roi d'épée, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, qui sent bien les choses. Et il a besoin de justice. Hein. Donc, tout ce qui est épée, hein, ça rejoint votre signe, la justice. Et donc, vous avez besoin de justice, de choses claires, établies et justes. Donc, ce roi d'épée va vous y aider au niveau du relationnel, hein, d'avoir vraiment que des relations équilibrées. Au niveau des plus du mois, on part du page de bâton. Donc, page de bâton, il y avait le page de pentacle. Il y a du dynamisme, hein, malgré un petit peu d'adversité.
Il y a du dynamisme avec ce page de bâton, hein. Vous n'hésitez pas à entreprendre de nouvelles activités. Pourquoi pas, c'est bon pour le moral. Il y avait déjà le cavalier de bâton, là, et là, il y a le page de bâton. Alors, vous allez être très actif sur le mois de juillet, hein. Avec le magicien et puis la réussite et le fou qui vous dit de vous lancer, vous allez faire plein de choses sur le mois de juillet. Bon, le côté négatif du mois de juillet, 5 d'épée. Alors là, il y a un peu de brainstorming, hein, c'est-à-dire que vous êtes de temps en temps un peu trop dans le mental, et justement, le fait d'entreprendre des nouvelles activités va vous empêcher de plonger dans ce mental, hein. Et il faudra vraiment couper court à ces idées noires, à ces pensées limitantes pour vraiment vous consacrer positivement à vos activités, sans gamberger, hein, parce que là, le 5 d'épée, on le voit bien avec ces corbeaux, ah bah, vous êtes vraiment, comment dirais-je, vous êtes perturbé, hein, parce que vous êtes dans le conflit, hein, évidemment, on l'avait vu plus haut. Donc il faut, mais vous êtes dans le conflit avec vous-même. Donc il faut chasser ces idées noires. La conclusion, bah, c'est le diable. Bon, on a déjà eu ce diable, hein. Alors ce diable, eh bien écoutez, moi le côté positif, je vous dis du diable, c'est dans les activités. Donc vous allez être très actif sur le mois de juillet, hein, entre le cavalier et le page de bâton. Beaucoup de vigueur, d'énergie. Et là, il vous dit effectivement, avec le 8 de Pentacle, de ne pas hésiter d'entreprendre de nouvelles activités. Et là, le diable, il va vous y aider parce qu'il est lui aussi plein de vigueur, d'énergie. Là, c'est plutôt le côté positif du diable, hein. Il va vous réveiller et même vous procurer de nouvelles... il va vous tenter pour faire des nouvelles choses. Il va être un petit peu manipulateur, hein, pour vous pousser à faire de nouvelles activités, à vous occuper pour éviter de tomber dans ce 5 d'épée, hein. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais procéder en complément au tirage avec l'oracle des miroirs pour compléter le tirage du tarot. Voilà. Bon, de très belles énergies, hein, mais ça va beaucoup remuer sur le mois de juillet. Alors, est-ce que c'est parce que vous rencontrez quelqu'un et qu'après vous faites plein de choses avec la personne, vous êtes très occupé, pourquoi pas? On peut aussi le voir comme ça. Alors, oracle des miroirs. Oracle, gentil oracle, que vas-tu nous dire pour les gentilles balances? Alors, on coupe. Voilà. Et là, tirage en 9 cartes. Hop, il y en a trop. Alors, en dos de deck, vous avez le contrat. Donc, vous signez quelque chose. Hein. Vous vous entendez aussi sur une nouvelle activité, peut-être. Alors là, on parle d'argent. On parle d'argent, d'une femme. On parle de l'amitié. Et on parle de projection. Donc, effectivement, vous êtes bien entouré au niveau amical. Vous faites des rêves, il y a du changement, il y a une situation qui revient du passé, et il y a un cadeau à la clé, et on parle de verdict. Alors, moi ce que j'y vois, rentrée d'argent, mais là, on voyait des opportunités, effectivement, avec le tarot, hein, notamment cavalier de bâton, je pense.
Bon, au niveau des activités, il y a des rentrées d'argent. Bon, une énergie féminine, alors c'est peut-être vous, madame, qui êtes accompagnée d'amis. Donc, vous vous projetez, hein, certainement, comme je le disais pour les tarots, vers de nouvelles activités. Donc, vous en rêvez même la nuit, hein. Donc, il y a un grand changement qui va s'opérer. Mais en même temps que ce changement, il y a toujours le passé qui refait surface, hein. Il y a une situation qui n'est pas réglée. Il y a une situation qui n'est pas réglée et qui va quand même faire en sorte de déboucher sur quelque chose de positif. Vous allez avoir une belle surprise, donc il va y avoir effectivement un verdict, une révélation qui va vous être donnée, et je la vois plutôt positive, moi, ce résultat, hein, cette réponse. Donc voilà, au niveau en dos de deck, on parle d'un contrat, hein, alors là, il y a un petit peu d'isolement, mais on l'avait vu au 4 de coupe, hein, au 4 d'épée, qui vous demandait de vous isoler, de faire une pause. Alors là, auparavant, il y avait eu quand même une séparation avec une trahison. Donc certainement de là que vous aviez décidé de ne plus donner suite vous vous êtes séparés, et vous avez quand même, pour votre santé morale, vous avez préféré ne pas garder de contact avec la personne. Par contre, au fil du temps, vous êtes peut-être culpabilisé, hein, parce que là, du coup, vous avez pris beaucoup de distance, et vous avez un petit peu culpabilisé. Mais bon, on vous parle de protection. Et là, du coup, il y a quand même une ancienne histoire, hein, qui refait surface. Voilà, donc vous me direz. Alors, est-ce que c'est quelque chose... Tiens, bon, on va peut-être questionner. Est-ce que ce boomerang, c'est un boomerang sentimental dû à cette fameuse séparation? Ouais, mais ça vous impacte au niveau santé, hein, donc ça vous crée du stress. Donc, et là, on parle de renaissance par rapport à cette situation du passé. Il va y avoir quand même quelque chose de positif dans tout ça, hein. Il y a quand même une révélation qui va se faire. Et là, vous allez peut-être y voir plus clair. Voilà ce que je vois, moi, ami Balance. Alors, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. Pour clôturer ce tirage, je vais vous sortir une carte du Tao. En général, elle résume ce qu'on a vu précédemment, mais bon. Voilà. Voilà. Ah, bon. Il y a trop. Ah, ça, non. Là, on parle de la modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors là, ça correspond aussi à votre signe. Et on voyait la première semaine de juillet avec la carte de la tempérance, hein, que voilà, vous avez besoin de choses plus simples, avec du calme, de la modestie. Vous avez besoin de gens autour de vous qui ne soient pas prétentieux, qui vous respectent, qui soient sincères. Donc ça rejoint un petit peu vos aspérités sur le mois de juillet, ami Balance, hein. Vous avez vraiment besoin de choses vraies, de quelqu'un de sincère auprès de vous. Voilà ce que je vois. Donc j'espère que ça va se réaliser avec ce beau cadeau et ce verdict. Pourquoi pas. Donc que de belles choses à venir, ami Balance, pour le mois de juillet. Je vous souhaite un beau mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois pour le tirage sentimental du mois de juillet. Je vous remercie. Au revoir.